parce que j'ai vu pas mal de fois des gens qui sortent de formation de journalisme, plein d'idéal par rapport à la profession. Pour moi, il y a un gros problème déjà, un très très gros problème. C'est la manière dont les journalistes enseignent le journalisme. Merci. C'est-à-dire qu'ils présentent une vision de leur travail qui est complètement idéalisée. Et un peu comme les chefs d'entreprise et les vendeurs de voitures d'occasion, ils ont tendance à raconter leur grand succès, mais pas à raconter au quotidien les difficultés, par exemple. Et ils ont tendance à raconter l'idéal, dans l'idéal on vérifie, mais pas raconter ce qui se pratique au quotidien vraiment. Et du coup, il y a un formidable décalage entre ce que les gens ont entendu quand ils étaient dans les écoles de journalisme, et puis ce qu'ils découvrent à travers leur premier boulot. C'est pas possible, c'est pas le même métier. En passant du stage à la formation, c'était quoi? En fait, c'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que quand tu es en cours, tu apprends que, effectivement, pour croiser l'information, la vérifier, que tu ne publies pas une information tant que tu n'es pas sûr de ton coup, ce qui est normal. Enfin, on a vu par exemple, non, c'était pas vraiment la faute des médias, mais quand même, l'histoire de la fille du RER, je sais pas si vous vous souvenez, qui s'était fait, qui en fait s'était auto-mutilée et tout ça. Il parlait d'une histoire de pommes pourries ou toutes les pommes, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a. Et donc là, tu arrives dans le milieu plus professionnel. Par exemple, tu es en stage ou alors tu es à une conférence comme aujourd'hui maintenant où tu parles à un professionnel. Et on va te raconter, par exemple, moi j'ai parlé à une jeune fille qui bosse pour l'AFP dans un bureau au Caire. Et elle nous a dit, écoutez, un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu un truc. Mais parce que je suis dans le milieu, parce que dans la rue, parce que j'ai les oreilles ouvertes, j'ai entendu une info. J'ai décidé de commencer mon investigation à ce moment-là, pour vérifier l'info avant de la balancer sur l'AFP. Parce qu'il y a un fil, vous savez que tous les médias sont connectés. Et donc elle a vérifié son info, et pendant qu'elle vérifiait son info, elle a eu un coup de fil de son patron. Et apparemment pas juste au-dessus, non, un peu plus au-dessus encore. Qui dit, mais qu'est-ce que tu crois que tu fais là? Ben, c'est-à-dire, concernant cette information-là, pourquoi tu l'as pas sortie? Ben, je suis en train de la vérifier. Ah oui, mais Reuters vient de la sortir. Donc je m'en fous. Ça vaut plus la peine que tu continues à faire chier à vérifier si l'info est vraie ou fausse. Reuters vient de la balancer. Maintenant, pour tous nos clients, nous l'AFP, on est les losers, on n'a pas su donner l'info en premier. L'information maintenant, c'est devenu ça, c'est devenu un produit qui s'achète, qui se vend le plus vite, le plus offrant, le plus. Et voilà, c'est ça pour moi, l'écart.